Éternel notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants ce matin. Combien, ô Dieu bien-aimé, comme l'Écriture dit qu'approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Seigneur, nous voudrions encore une fois que toi tu t'approches de nous. Et la meilleure manière au roi des bontés dont l'homme peut s'approcher, c'est en s'humiliant. Et nous croyons au roi des gloires, quand toi tu t'approches, c'est en donnant la parole à l'homme afin que l'homme puisse vaincre le monde et son système. Alors roi de l'éternité, fatigué au roi des gloires que peut être quelqu'un, mais nous croyons au Dieu comme l'aigle, la force doit être renouvelée au pied du maître. Alors Seigneur, renouvelle notre force. Viens au roi des bontés nous prêcher la parole, cette parole divine qui est le pain de vie, afin qu'au roi des gloires, en le mangeant, Père, que la force revienne dans nos corps. Dieu bien-aimé, nous te soumettons cette réunion. Écarte-moi du chemin, car l'homme peut parler, mais quand toi tu parles, c'est la vie qui prospère dans l'âme de l'homme. Seigneur, fais-le ce matin. Fais-le, Père. Comme tout autre homme, je connais lire, mais interpréter, Père, ça je ne le sais. Seigneur, alors je te prie, Père, nous interpréter ta parole. Moi et ma maison s'attend à l'interprétation de ta parole. Mon bien-aimé, au roi des gloires et sa maison s'attend à l'interprétation de ta parole. Fais-le, Père, ce matin, car nous te le demandons, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant. La montre que j'ai l'habitude de guetter là, elle n'est pas. Alors je vais faire attention à mon téléphone. Alors que ça a subi un petit coup, n'est-ce pas? Donc si je tire en longueur, je ne saurais pas que si nous sommes à 15 heures. Hein? Et ça va aller. Alors je suis heureux de vous voir ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Reconnaissez-vous la grâce du Seigneur ce matin? Moi je reconnais la grâce du Seigneur. Je reconnais la miséricorde du Seigneur. Et j'espère que vous reconnaissez aussi sa grâce. Oh, que j'aimerais chanter pour le Seigneur un petit cantique. Vous savez, hier je suivais une émission avec mon épouse. On suivait une émission où un président, le président était en train de rentrer, un président de la République quelque part, en train de faire son introduction dans une cérémonie donnée. Son introduction dans une cérémonie quoi. Et il y avait là les gens qui chantaient, qui dansaient. Donc pour le président. Mais je sentais la joie qu'ils avaient. Hein. C'est sûr que chacun d'entre eux voulait se faire voir. Chacun d'entre eux voulait que le président le voie. Et le président était là pour observer aussi, pour regarder aussi. Ils étaient dans la joie. J'ai dit oh là là. Si seulement l'église savait que le Seigneur est le roi des rois. Si seulement le croyant remettait dans son cœur la royauté de Jésus. Je te dis même dans ta chambre. Même dans ta chambre. Tu vas chanter un cantique et tu n'arrives pas. Et pourtant tu es seul dans ta chambre. Et tu verras que même les 16 anges viendront t'accompagner. Tu sentiras une atmosphère divine dans ta chambre. Écoute-moi, quand on chante pour le Seigneur avec son cœur, je te dis les écluses des cieux s'ouvrent. Dieu ne résiste pas à l'adoration. Quand quelqu'un adore en esprit et en vérité, il finit par descendre. Quel que soit l'endroit où tu te trouves.
J'ai dit, oh là là, c'était heureux, content. Oh, si seulement l'église chantait pour le Seigneur. Alors je crois que les saints chantent pour le Seigneur. Seigneur Jésus, merveilleux roi. Supportez, vous êtes pressés? C'est dimanche aujourd'hui. Prenez ma joie, prenez la joie que j'ai dans mon cœur. Donnez-moi au moins un seul cantique et après on va rentrer dans la prédication. Seigneur Jésus, oh merveilleux roi, tu es mon guide et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Oh, tu es ma joie, oh ma force, alléluia. Oh mon salut, mon espérance, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Merci. Là-haut éclate la guerre, au manque des cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le bonheur. Tu es ma joie, oh Seigneur, mon salut, mon espérance, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Ton amour, merveilleux roi, me montre la porte des cieux. Laisse-moi me cacher en toi et t'admirer assez près de moi. Tu es ma joie, tu es ma joie. Ce matin, oh, mon salut, remplis mon cœur, remplis mon cœur d'allégresse. Et oui, de ta divine présence. Oh, tu es ma joie, tu es ma joie. Oh, mon salut, mon espérance. Et oui, remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, à l'époque de Pierre, Jacques et Jean, les disciples, hein, à l'époque où le Seigneur était sur la terre, il était venu sur la terre dans son corps. Alors j'aimerais un peu imaginer les sentiments qu'avaient les disciples. Veut dire, toutes les écritures avaient annoncé sa venue. Et les gens parlaient de la grandeur de sa venue. Maintenant imaginez un peu Jacques, Pierre et tous ces hommes-là qui étaient autour de lui, qui le regardaient. Il lit les prophéties.
Il regarde Jésus en face. Donc je suis en face de la promesse. Je ne sais pas. Il y a un élément que j'aimerais vous montrer. Je suis en face de l'accomplissement de la parole. Veut dire l'homme dont on a parlé dans la Bible, il est là, mes côtés. Est-ce que vous avez le même sentiment que j'ai là? L'homme dont on a parlé dans la Bible. Esaïe a parlé. Abraham a parlé. Moïse a parlé. Il est là en face. Donc je vous dis, Pierre pouvait le regarder pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait. Est-ce que tu pressens ce que je sens? Amen. Écoute, il regarde Jésus. Pendant qu'il disait, mais écoutez, est-ce qu'il y a à manger? Cherchez à manger. Est-ce qu'il y a l'argent dans la caisse? Donc je vois un disciple qui le regardait au coin. C'est lui. Vous savez, quand il s'est fait découvrir aux disciples, il y a certains d'entre eux qui pouvaient aller appeler, nous avons vu l'accomplissement de la parole. Venez voir l'accomplissement de la parole. Et quand les gens venaient nous regarder, frère, madame dit c'était un petit homme. Mais c'était lui l'accomplissement. Quand la parole s'accomplit dans ton temps, et que tu es dans l'accomplissement de la parole, ça te fait quoi? C'est ça mon problème. C'est-à-dire quand la prophétie, je vais donner encore un. C'est comme tu fais un songe le soir. Le songe que tu fais, tu voyais le frère Intel venir chez toi. Et qu'il était en train de venir avec une bénédiction. Quand le matin tu vas te réveiller, que tu le vois à ta porte, le sentiment que tu auras, le frère là ne le saura pas. Tu vas te voir comme Dieu. Tu dis, ce que j'ai vu c'est vrai. Tu vas le faire asseoir, lui témoignant de la grandeur du Seigneur. Quel est le sentiment qu'Élisabeth avait en faveur de Marie? C'est parce que vous imaginez l'évangile. C'est ce matin que ça me venait. Quel sentiment que vous avez pendant que la parole est en train de s'accomplir? C'est ça ma question. Quel sentiment avez-vous de savoir que vous êtes le croyant du temps de la fin? Si vous n'avez pas ce sentiment-là, je vous dis donc vous n'êtes pas dans la prophétie. Si vous n'avez pas le sentiment que je suis en train de mettre là, moi, en c'est que vous n'êtes pas dans la prophétie. Frère, la parole qui s'accomplit à mon œuvre. Frère, on a dit que Satan aime faire croire les gens ce qui s'était passé. Et ce qui va arriver, mais pas ce qui s'accomplit à l'instant. Quelle grâce et quelle faveur avons-nous d'être dans l'âge. Benike na kimbeku bazara kati baswate benokele na boîte ve. Oh amen 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 amen. Oh amen. Je dirais beaucoup le Seigneur fait. Oh amen amen. Tolobi amen. Oh ma pogo. Yo
Tendez la main à l'autre, dites-lui que Dieu te bénisse. Alors sans plus tarder, je reviens dans Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. La mort, c'est la séparation. Avant que la mort physique ne frappe, il y a d'abord une séparation. Avant que Satan ne vous frappe, il vous sépare d'abord de la parole. Il vous éloigne de la parole. Quand la brebis est éloignée de la bergerie, on a la facilité de le tuer. On a la facilité de courir, de fuir avec la brebis. C'est pas vrai? Mais quand la brebis est dans la bergerie, le berger a l'œil. Et pour tuer l'église, il faut éloigner l'église de la parole. Il faut affaiblir l'église par les exercices. Et quand l'église ne prie plus, l'église s'éloigne de la parole. Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la prison. Moi, c'est Oyamabe Amemi Boloko. Donc, il a la prison avec lui. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Je ne vais pas vous garder longtemps. Tout cela, nous sommes en train, je suis en train de faire un petit passage en réalité. C'est vrai que ce n'est pas un enseignement sur les sceaux. Mais puisque quelqu'un nous a pointé du doigt, il y a quelqu'un qui a montré le doigt à l'église de ce qui est en train d'arriver. La personne là n'a pas parlé aux païens, non. Quand on a dit que la bête de l'événement est là, il n'a pas dit ça aux païens. Parce que la bête c'est l'ennemi de l'église. Donc il a parlé à l'église. Ah, Seigneur. Mais oui. L'homme là a parlé à qui? À l'église. L'homme là a dit à l'église que la bête de l'événement est là. Ça veut dire quoi apprêter vous? Voilà pourquoi vous dormez. Mais quand il dit aux gens la bête de l'événement est là, mais il faudrait que les gens puissent savoir, mais la bête là veut dire quoi? Mais la bête là fera quoi? Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas le fera, il est en train de faire. Et il avait déjà commencé à faire. On a vu beaucoup de choses avec vous. Et l'accomplissement, l'élément qu'il introduit. L'élément qui introduit la bête. Je ne veux pas faire marche en arrière tout le temps. Mais là, on est en train de voir, il tue par l'épée. Tuer par l'épée, c'est tuer par la parole. La même Bible que vous savez, l'ennemi, on a aussi. Les mêmes brochures que vous lisez, l'ennemi, on a aussi. Et que fait-il avec les brochures? Il prêche la parole et il pervertit la parole. Donc pour tuer l'église par l'épée, il faut pervertir l'épée. Donc l'épée c'est la parole. Il faut pervertir l'épée. Est-ce vrai? Comme vous êtes en train de constater, il y a beaucoup de morts. Les morts dans les églises. C'est difficile de voir des gens qui sont maintenant forts dans la parole, forts dans la prière. Les gens sont devenus si faibles. Mais pourquoi ils sont si faibles? C'est parce que la mort est en train de frapper. Donc la vie du monde est en train de vous poursuivre dans le désert. Est-ce que vous êtes là avec moi? On va aller tout doucement. Les hommes par l'épée.
Donc, c'est là où vous voyez les gens viennent à l'église, au lieu de venir recevoir la vie, ils rentrent à l'église mais ils reçoivent encore la mort. Mais l'église était censée être un milieu où on devait recevoir la vie. Donc celui qui prêche devait être l'exemple de la vie. Mais chose bizarre, on devient encore l'exemple du monde. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ça veut dire que l'épée est pervertie. Est-ce que c'est les écrits qui ne sont pas vrais? Est-ce que c'est la Bible qui n'est plus vraie? La Bible est vraie, le prophète est vrai, les écritures sont vraies, mais nous on n'arrive pas à s'identifier. Et pour qu'on n'arrive pas à s'identifier, mais on continue à prêcher, c'est que la vie de ce tâche est maintenant en nous. C'est dire, nous devenons la Odyssée sans le savoir. On est devenu des fumeurs mais dans l'église. On est devenu des impudiques mais dans l'église. On est devenu des voleurs mais dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui est en train de produire cette forme d'homme? C'est l'âge dans lequel nous vivons. Et Satan a pas fermé les églises. Satan les a ouverts. Mais sauf que ceux qui prêchent, s'il y en a 10, il y a 8 qui lui appartiennent. Je vous dis quelque chose. Le plus grand nombre des églises sur la terre appartiennent à Satan. Dieu n'a pas beaucoup d'églises. Amen. Donc il tue par l'épée. Beaucoup des églises, les gens sont en train de mourir par l'épée. Par la parole. Par la famine. Donc le manque de la parole pure. Donc tu ne sais plus là où retrouver la parole pure. Tu vas là-bas, le pasteur prêche les voyages. Tu vas là-bas, le pasteur est préoccupé par ses affaires. Et la famine est en train de frapper ça et là. Le manque de pain. Nous sommes arrivés dans un temps où quelqu'un peut rester à la maison et éviter que Sika Okedobonde là. Il faut aller là-bas, mais il faut. Il faut aller là-bas, mais il faut. Et plus que nous avancerons, plus que les lieux d'adoration seront rares. Et qu'est-ce qui fera que les lieux d'adoration soient rares? Parce que la vie de la bête va s'introduire dans l'église. Et qu'est-ce qui fait que les lieux soient rares même ce matin? C'est parce que la bête est rentrée dans l'église. Il est rentré dans l'église en faisant quoi? En prenant la souillure de Sodome. Quand vous voyez les pasteurs courir avec les femmes, les frères courir avec les femmes, Sodome est rentré. Sodome est rentré dans l'église. Ne pensez pas qu'à Sodome il n'y avait pas des églises. Il y avait des églises. Mais ces églises-là n'étaient pas dans la vie du Dieu d'Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils avaient une autre vie. Et les églises continuent à prêcher. Mais avec une vie qui n'est pas la vie de la parole. C'est pourquoi quand on étale à la croix, si réellement c'est le sang de Jésus, qui est en train de se répandre, on peut dire que je n'ai jamais vu un homme traverser la croix et rester le même. Si réellement c'est la croix de Jésus, on peut encore chanter que je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Mais pourquoi les gens restent les mêmes? C'est que notre croix n'est pas la croix d'Abel. C'est que l'église est en face du croix de Caïn. Écoutez, il y avait deux églises. Abel avait son église, Caïn aussi son église. Mais l'église d'Abel, c'était l'église de la vie. L'église de Caïn, c'était l'église des spectacles. Seigneur, aide-moi parce que je veux qu'on lise. Je ne veux pas trop me balader. Par la famine, par la mort,
Écoutez-moi, nous sommes dans un âge où vous allez rentrer dans l'église. Le pasteur court avec la femme d'un tel. Je dis la femme d'un tel. C'est pas un problème. Amen. C'est pas un problème. Il monte, il prêche. Il vous impose les mains. Alléluia, on va prier le Seigneur. Veut dire la parole ne lui fait rien. On appelle ça l'insensibilité. Donc la crainte n'est pas. Il n'y a rien, on dit qui part. Le frère un-tel peut aller chez les prostituées, il vient ici. Il va aussi sauter jubilé. Il y a un élément qui est ôté en lui. On appelle ça la crainte de l'éternel. La chose là n'est plus en lui. Mais qu'est-ce qui se passe? La vie de l'âge. Et pire encore, il ne fait pas aussi rester à la maison. Mais comment fait-il pour supporter le feu? Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Parce que quand on allume le feu dans la forêt, chaque animal doit tailler la zone. Si réellement le feu est le feu, quelqu'un doit libérer le feu. Mais comment se fait-il qu'il danse dans le feu? C'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas un feu. C'est que c'est le feu artificiel. C'est pourquoi quand Jésus allumait le feu, les scribes, les rabbins, les pharisiens bataillaient. Et Jésus savait que mon église ne peut pas être remplie. À cause du feu. Quoi, vous êtes là? J'aimerais voir votre main. Dormez pas, dit. C'est pas le feu qu'on dit. Je suis dans la parole du Seigneur. Quand vous voulez que je vous brûle aussi, que le feu du Saint-Esprit vous brûle, que le feu de Christ brûle le péché. Parce que quand je dis ça vous brûle, il y a quelqu'un qui dit. Mais oui, il faut brûler dans le vrai sens. Que le feu de l'enfer ne te brûle pas, mais brûle par la présence de l'Esprit. Que les pensées souillées brûlent. Que les désirs du monde brûlent. Que tu sois un homme parfait. Parce que l'or doit passer par la purification. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors écoutez. Par la famine, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons eu 7 années d'abondance. Et on a dit à notre Joseph d'emmagasiner la nourriture. Et nous sommes arrivés maintenant au temps de la faim. De la famine. Et nous sommes en train de sortir la nourriture emmagasinée. Par la mortalité. Alors écoutez, maintenant je viens. Celui qui produit toutes ces choses là, c'est qui? C'est le cavalier. C'est la bête, n'est-ce pas? Vous êtes là avec moi? Soyez là. Je ne mettrai pas du temps si vous êtes là. C'est la bête qui produit cette vie là. Mais la bête, toi seul, est-ce que tu peux faire le travail? Ah merci. Quelqu'un me dit non. C'est pourquoi maintenant écoutez ici. Par la mortalité et par quoi? Frère Jean-Claude, prends le micro. Ça commence maintenant. Je vais arriver même. Écoutez maintenant. Je vais m'arranger à trouver un langage pour vous. Les hommes par l'épée. Les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ah, maintenant écoutez-moi. Par quoi? Par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages de la terre. Donc banyama ya mabe. Et kobomaka batu. Maintenant boye bisanga bandeko na ngai. Est-ce que ezaba mbwana bachaku bakoya koboma batu? Amen. Je suis en train d'arriver. Vous allez me comprendre maintenant. Frère Emmanuel, tu vas comprendre. Écoutez-moi, la bête qui est au départ, là, il y a une bête et les bêtes. La bête produit les bêtes. Donc les bêtes ont la même vie que la
bête. banyama ke na kizingi mosi na nyama Donc les bêtes font le même travail que la bête. bibulu ina ke na sala Donc kisala la bête c'est la mère. nyama ke Et les ma bêtes sont les enfants. pe banyama ke le Mais bana les enfants là, ils sont devenus ces enfants comment? kasi bana ina mekuma bana ndi wapi muti Matthieu 4. Amen. mata hii kikapu yeya Amen. Les bêtes banyama oyo bakobomaka lingomba na batu na se eza mwana yo oyo ezobokolo kuna te tika mbwa. Ne faut pas à la maison pour dire que nakoboma mbwa nakoboma kwenda vena inzo ngetu kati koboma libwele na yo te bango te. kufa imbo yengefe Mbwa oyo akoboma. Ça peut être moi. imbo ya kufa ele na bana mutu Je prends mon propre exemple. Amen. Banyama oyo bazobomaka parce que eza te bakoboma bazoboma déjà. Comme vous êtes en train de remarquer dans l'église pasteur Azobina. ina beke na tala Pasteur bazosala makambo kili. On est en train de voir bazotina ngo internet pasteur Azomela masanga. bake na lakisa Azoyeba banzemo na balumba. Mais oyo peut commis nini? mvungi kikwani Une bête, quand quelqu'un, vous savez, quand la bête devient bête, donc elle devient incontrôlable. ina nyama mekuma nyama bete lenda kusimba dia kanisa Soki mbwa na yo, kana nyama yenge ibwa aposani ke yo za mokonzi na ye. Vraiment. Amen. Il devient à l'état sauvage. yani mekuma na kitezo hivi Quand on dit à l'état sauvage, donc c'est indoptable. kana mekuma na kitezo hivi ngelenda simba dia On ne kanisa peut plus le dopter. ngelenda simba Donc to c'est kulenda un dia chien kanisa enragé. yamekuma imbwa ya kudasuka Est-ce que vous m'écoutez? Beno ogena Tu wena ne peux plus le prendre, lui donner conseil. Milou, ne fais pas ngelenda ça. simba bana Milou. kutuba timilu tusala ve mutina ve Un chien enragé ne reconnaît pas son maître. imbwa ina ka kudasuka ke sabaka Ça veut dire que quand tu lui tends la viande, il va te prendre le bras. ngepesa ni ngombe yange baka nge diboko Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça va avec la montre. Est-ce que vous me comprenez? Donc les bêtes sauvages, c'est des gens que Dieu ne va pas contrôler. banyama imbi yake le batu na nzambi ke simba ve C'est toi dit ça ve On n'a pas dit par les bêtes. ba Non, betu bana banyama où se trouvent les bêtes là? wapi kisika kele banyama ina C'est pas ça? La terre. Nina. La terre. Ah merci, frère Jean-Claude me dit que les bêtes là se trouvent sur la terre. Oui, Jean-Claude, Frère toi, tu Branham vas dit quelle autre? que quand ce tombe-là devient la bête, kuni bana tu bakala mutu yamekuma il a nyama tout le pouvoir sur toutes les couches. yange na lulendo na toto Il nyo dit qu'il a le pouvoir national. yange na tuba change Il na a le lulendo pouvoir ya culturel. kisika, yange na C'est pourquoi lulendo tous les ya musiciens kitu, nina lui ba appartiennent. musicien nyonso ke na sadisa yen ke bacha yen Que tu sois peintre, nge vanda je veux peintre dire, quoi que tu sois peintre, nge vanda que peintre tu sois musicien, nge vanda mutu que na tu ke sois yimba. politicien. nge vanda mutu ya politique Donc toutes les couches bima nyonso ina sur la terre, il en a pris possession. na toto yange baka yao Il n'y a pas un élément où quelqu'un peut s'échapper. yake leve na kisika ina mutu Et il a pris aussi l'église. yabe baka tako dibundu Frère Branham dit qu'il a maintenant le pouvoir religieux. kudi banake na tuba tiame kuma na Ça veut lulendo dire ya qu'il a dibundu l'autorité sur l'église. yaso na tuba tiake na lulendo na sule ya dibundu Maintenant, parmi ces bêtes-là, il faut les répartir. na ntango ya na ina metana Donc il y a de banyama ces bêtes qui sont dans la médecine. yake na banyama ke na kisika ya bimbevu kuna ya bamunganga amen Il y a la plus grande partie des hommes qui sont riches sur la terre. lutangu ya batu mingi na ke na mbongo na toto Plus ce sont des bêtes. bau mingi kele banyama Donc parmi eux, ils vont créer des vaccins pour éliminer la terre. kati ya baya ke na baina ke sala ba vaccin samna kufa batu na toto Est-ce que vous êtes là avec moi? beno kele kwa kuna munu Ce sont les bêtes sauvages ya kele banyama qui ont reçu le pouvoir d'éliminer les gens. ina me ya malulendo ya kufa babantu Je suis en train d'arriver. mukela quiz Et parmi eux, il y a des musiciens. kati na baya ke na baina ke Ils ont reçu le pouvoir de chanter pour tuer les gens par ya là. bakepe na lulendo ya kuyimba pe kufa babatu na Il y nzela en a qui banduku musicien tel. C'est un ke assassin. solaka nkundi na ke yimbaka yanke Apomaka Bantu. yanke fuaka bantu kwa Je prends des exemples. Hein. muke na baka Et bifwa parmi eux, des politiciens. kati na bake na Et bapolitika ces hommes-là sont dans les familles, pe bantu na ke na makanda sont dans les quartiers. bake na Ils bisika sont dans la nation. bakele kati Et na kisika laissez-moi vous dire qu'ils sont plus nombreux que les croyants. pe melobika mutu bala meloba melutila lutangu mingi ke baklise Que le Seigneur fasse grâce. fumusala Vous le savez pourquoi il est dit que la guerre sera rude? beloza basamna iba Parce qu'ils sont plus nombreux que nous. samna bakele Mais ce n'est pas le nombre qui importe. yakele belutangu ina C'est la puissance du Seigneur dans l'église qui importe. kasi yakele lulendo ya fumu kati na kilongo kele ya kisi
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Kana mutu kena Vous mutu. savez, autrefois dans l'Ancien Testament, pour que le Seigneur parte en guerre, on a réduit le nombre d'hommes. Et l'épouse, c'est un nombre réduit. Mais la puissance qui est en train de sillonner l'épouse, Seigneur fait grâce. Je parle. Est-ce que vous êtes là? Maintenant écoutez. Et par les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes là, parfois ici il y a une bête. La bête c'est une vie. Quand on dit tu deviens la bête, tu deviens incontrôlable. Veut dire ce qu'il y a dans ton corps, il n'y a que la haine. Donc la seule chose qu'il y a dans ton corps, c'est tuer. C'est pas vrai? Tuer les hommes bons. Par les bêtes. Donc vous comprenez déjà. Les bêtes sauvages. Ces bêtes méchantes. Donc maintenant quand vous avez dans l'église une bête. Parce que nous sommes dans l'église. Donc prenons nos bêtes à nous. Prenons un pasteur. Donc dans la médecine, c'est pourquoi quand vous partez à l'hôpital aujourd'hui, la manifestation se fait comment? J'avais dit Matthieu 4. Matthieu 4, le Seigneur a résumé l'argent, le pouvoir de l'esprit et le pouvoir d'adoration. Il y a 3 niveaux. Le diable tente Jésus à 3 niveaux. Le pouvoir des avoirs matériels, le pouvoir de l'esprit. Il lui tente par le pouvoir des avoirs, le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de l'adoration. C'est pas vrai? Donc quand Satan vient à ces hommes-là, il leur tente par le pouvoir de l'argent. Autrefois, le médecin s'arrangeait pour te donner un traitement qui va te guérir. Mais aujourd'hui, le médecin est en train de courir derrière l'argent. Et quand on court derrière les avoirs, vous pouvez mourir sans lui dire rien. Si tu n'as pas l'argent, il s'en fout. Donc nous sommes arrivés dans un temps, c'est l'argent qui compte. Ce que Satan avait dit à Jésus, Makamatu est commis mango. Et quand vous rentrez dans l'église, où la bête est en train de diriger, il vous dira la prière de 100 000. Parce que tout est argent. Le frère qui ne paye pas la dîme, tu n'es pas content. Le frère qui ne donne pas l'offrande à sa quantité. Le frère qui vient en t-shirt. Il y a le frère inter. Il a garé où? Ça va-tu? Mettez-le devant. Je te vois après la réunion de Konanga est-ce que Koko za la diacre. Okosala diacre pour nini? Parce que ça va mutuga. Donc la seule manière pour moi de te soutirer l'argent n'a pas si au moins est bon. Parce que ce que n'a pas si est bon comme misala. Comme diacre, comme huissier. On fait de ton image quelqu'un de grand dans l'église. En ce moment-là, il y a le pasteur qui est la bête. On a encore une autre bête qui s'ajoute. Parce qu'un homme qui n'a pas l'esprit, c'est presque une bête. Et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal, dit la Bible. Il y a quand même des animaux qu'on peut d'abord adopter. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit que la parole va adopter. Mais il y a des animaux qui vont carrément devenir sauvages. Et tous ces animaux-là sont dans l'église. Je suis constitué de l'animal et de la divinité. Et ça dépend de celui que je nourris. Et si je nourris plus l'animal, l'animal deviendra sauvage. Et si je nourris la divinité, Christ va s'incarner et donner la vie aux gens. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quoi, je vous fais mal? Merci. Est-ce que tu m'entends, frère Emmanuel? Amen. Alors, les bêtes sauvages sur la terre. Amen.
Maintenant, quand frère Branham était en vision, il n'avait pas encore vu ces bêtes sauvages sur la terre. C'est quand il a prêché des âmes qui sont en prison qu'il montre que les bêtes sauvages, donc la vie sauvage de l'enfer, est venue sur. Donc aujourd'hui, nous avons les bêtes sauvages. Ça veut dire quoi? Ça lui fait rien. Il va encore vous dire que s'il y a quelqu'un qui connaît, et c'est lui qui consacre. S'il y a quelqu'un qui connaît un motif, mais c'est toi-même qui connais le motif. Vous voyez pas qu'il faut être une bête. La bête a perdu les sens. Quoi, vous me prenez pour un fou? Je sais que vous n'aimez pas cette information. Je sais que vos lignes n'a pas sabi no bonbon na bayi. Mais vous n'en aurez pas. Parce que l'heure est très très avancée que vous ne le pensez. Il faudrait que les gens sachent là où ils mettent le pied. Tu dois savoir là où tu mets. Je ne suis pas en train de dire comme ça pour dire qu'ici c'est bon. Non. Ça veut dire que même ici tu dois savoir mettre le pied. Donc tu dois savoir pourquoi tu es venu ici. Mais pour que mon âme ne brûle pas, ne rentre pas dans la caverne de la bête ou des bêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tenir à la parole. Écoutez, hein? Il faut se tenir à quoi? Quand je reviendrai, si vous dites que William Branham c'est notre Seigneur, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Quand je reviendrai, si vous dites que désormais on va mettre l'eau ici, chacun va venir se laver, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire quand l'ordonnance sera père, quand je commencerai à changer l'ordonnance, sachez que cette pharmacie-là, on ne peut plus y rentrer. Au lieu de vendre les produits pharmaceutiques, parce qu'on va on a bien écrit, heureusement dans nos pharmacies, il y a des pharmacies quand même où on vend des tisanes, tchape vert. Comment pharmacopée. Mais il y a de ceux quand même qui sont quand même sincères. Hein? Ils écrivent en bas par des plantes. J'ai déjà vu ça. Il y a quelque chose qui a déjà vu ça. Mais ne nous embrouille pas, tu mets tout, mais quand on rentre, c'est des feuilles, c'est des... Oh, avec le sel en gros grain. Mais moi je pensais qu'il y a de la doliprane ici. Oh non, il y a un peu de sel. Sortez. C'est pas vrai? Mais chose bizarre, c'est que l'église ne sort plus. Or la Bible va vous dire sortez du milieu. S'il y a quelque chose pour lequel on ne doit pas avoir pitié, c'est son âme. Je suis en train de vous montrer ce qui est en train de tuer. Je suis dans l'actualité. Je suis en train de vous montrer ce que cet homme-là a dit, que la bête est là. Et le travail de la bête. Il y a des gens ce matin qui sont chez eux qui ne savent pas où aller adorer. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller adorer avec les frères. Mais ils ont subi des chocs, ils ne savent plus quoi faire. Mais ces chocs-là, c'est à cause d'une bête. Il y a même quelqu'un qui imite cette bête. Il ne sait pas qu'il ne doit pas imiter cette bête. Si votre pasteur n'est pas dans la parole, ne l'imitez pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc la vie de la bête va s'introduire dans les gens. Et ces gens-là vont distribuer cette même vie qui est la mort. On arrivera un temps, ce sera compliqué même se marier.
Ema, beto kuma na tamo si atako kukwela keva na pasi. Nous y sommes déjà. Beto me kuma. Mais nous avançons encore. Peut-être que na Ça sera difficile de se marier. Yake kuma pasi na Ça ne kukwela. fera que des gens qui sont tombés. Yake vana tibatu me kubwa, batu me kubwa. Et certains ne sont pas tombés par eux-mêmes. Beba yaka me kubwa na À bamu. cause de la vie. Yake sabu na kizingu. Ema. Alors écoutez-moi maintenant. To beno wila munu. Maintenant, l'ordonnance se trouve où? Mukanda ke wapi kisika. Quel est l'élément qui sera ôté dans l'église pour que cette bête-là opère? Wapi kima inabake katula na kilongo samu na nyama ina sana. Pour que les bêtes sauvages de l'église opèrent. Samu na banyama ya imbi na dibundu sala kisalweba. Est-ce que vous êtes là avec moi? Beno kena mtu. Quel est l'élément? Wapi diambu. Je vais vous donner Donc, l'imitation du christianisme. Frère, balance-moi ça, on va lire. Kifwani ya bu. On va arriver à un moment où les musiciens viendront danser à l'église. Amen. Betke kuma na tamo si ba ina ke imlaka izake kuisa bina na dibundu. Akoti lingomba babini bakepe. Amen. Bake kota na kilongo bake bina mpe ba mekweni. Bayena lingomba babini. Ah, quelqu'un m'a dit ça arrive déjà. Donc orchestre continue lingomba, pasteur azotia bango maboko. Amekotaka ba unyoso kimvuka ina ba mekota. Na basuki na basuki ya ba. Moko akena drum to betela nzambe raka. Kubula. Moko atelemi na lingi na yembe na nkolo. Ema. Mosi ketela ma kezo musola yimba fumu. Va pesi ebe micro. Ema. Gloire, que Dieu vous bénisse. Zami sakuna beno. Un impie va bénir les gens. Ah, monti un findu. Quelqu'un qui adore Satan et qui a fondu son âme à Satan va bénir les gens. C'est quoi l'église ça? Ça montre que ces églises-là ont chuté. Parce qu'il a dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Là où il y a l'esprit du Seigneur règne le feu. Je vous dis quelque chose. Et s'il y a l'esprit du Seigneur, quelqu'un qui a une mauvaise vie, quelqu'un qui est dans les choses, qui a vendu son âme, son maître lui dira ne va pas là-bas. Je vous dis, il se tiendra là. Il saura qu'il a commis l'erreur. Je répète, il saura qu'il a commis l'erreur. Son petit animal là qui lui produit l'argent va rester dehors. Parce que là où il y a l'esprit du Seigneur, les ténèbres ne cohabitent pas. Mais comment se fait-il dans l'âge de la Odyssée, les ténèbres et la lumière cohabitent? C'est un âge de mélange absurde. Maintenant écoutez frère, écoutez-moi, je ne mettrai pas du temps, moi je me sens bien. L'imitation du christianisme, donne-moi paragraphe 36. Je vais vous montrer le pourquoi j'insiste sur le livre de Timothée. L'imitation. Cette écriture-là, écriture donc à tel point que vous allez arriver à un niveau où vous récitez. Je vais vous montrer l'importance de cette prophétie. À tel point que même le jour où je ne serai pas Satan, on doit arriver à un niveau où Satan viendra prêcher. Homme de Dieu. Donc Satan a côté oui. Satan a côté mais bana na nzambe ba côté le gogo. Tellement que tu laisses bino misuni quand Satan a koye nambisi ya kokauka osoyo kaika tu vas dire comme quelqu'un qui Satan salanga be sérieux. C'est celui qui dit ça dans l'une de ses chansons. Satan un peu moins sérieux quoi. Satan a rien à montrer à papier. Il dit Satan a rien à montrer à papier. Na poussani pembeni. Na kuti se dessin.
Mais moi, toi, décès, qui s'agate, yo, Satan. Après, il dit, ah, Satan, ça n'a pas sérieux. Vas-y, frère, écoutez. Ce matin, soyez là. Comme je dis souvent, on est dans la boîte de nuit. Ils sont heureux. Et alors, quand je suis arrivé là, écoutez. Le micro. Et alors, quand je suis arrivé là, le descendu du haut des arbres. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait quoi? C'est Branham qui dit, quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit. Vous allez dire ça après, en haut là-bas. Mais là, moi, je fais droit. Quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit est descendu. Gardez d'abord la pensée que le Saint-Esprit est descendu. Du haut des arbres. Il a dit dans une secousse et un mugissement. Donc il a dit il a secoué pour attirer son âme. Faites pas. Moi j'aime quand je pose la question aux Awan. Dans une secousse et un mugissement. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre. Écoutez-moi, frère. C'est l'ange du Seigneur qui a dit ça à William Branham. Ça ne commence pas à lui. L'écriture qu'il va lui donner, Paul va encore dire, l'Esprit me dit. Donc, Paul aussi était peut-être sous l'arbre un jour. Et l'Esprit est descendu, a agité l'arbre et lui a dit. Donc la même chose qui était se répète. Donc faites attention à ce qui était dit. Dieu, notre Seigneur, mais l'écriture là à quoi? C'est pas vrai. Mais pourquoi tu insistes sur ça? Écoutez, quand quelqu'un est malade, et que vous l'emmenez à l'hôpital, il est sous les fortes fièvres. Le médecin, son problème, c'est d'abord d'atténuer les fièvres. Quand il va prescrire la Doliprane ou je ne sais pas quoi pour atténuer la fièvre, ne pensez pas que ça va s'arrêter là. Il doit savoir qu'est-ce qu'il produit là. Ça veut dire quoi? Il doit le diagnostiquer. Qu'est-ce qui produit là? La fièvre. Et une fois que les examens vont sortir, si les examens sont positifs, vous allez voir le médecin déjà content. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qu'est-ce qui rend le docteur heureux? Parce qu'il sait que c'est le palud. Voilà. Amen. Le docteur est content quand la cause est trouvée. Et cette écriture-là, c'est le diagnostic de l'église du temps de la fin. Donc l'église du temps de la fin sera malade, sera confrontée à des soucis de maladie spirituelle. Mais vous devez le diagnostiquer avec l'évangélisation. Merci. Ah, je suis seul. Merci. Ah, je suis avec Frère Isidore. Je suis avec toi. Amen. Ah, frère Manuel aussi. Ah, merci. Je pensais que j'étais seul. Seul en train de voyager. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc voici l'écriture diagnosticale. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Il a dit, quand tu reviendras à toi, lis 2 Timothée 4. Ah, il dit fais l'œuvre d'un. Donc sous extase. Il lui dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc on communion avec l'esprit. Il dit quoi? Fais l'œuvre. Et il dit quand tu vas revenir à toi. Donc il est sorti de son corps. C'est là où je vous avais dit quand Paul parlait, il était en extase. Paul aussi devait revenir après en lui. Donc il lui dit que tu dois, quand tu reviendras à toi, tu dois retourner au Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous n'avez pas la Bible, je vous dis, vous êtes presque mort. Vas-y. Quand tu reviendras Frère Manuel, tu as la à Bible? toi, Oh, Frère Manuel.
Tu n'as pas de Bible à la maison. Non. Quand tu reviendras à toi, lis 2 Timothée 4. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ceci n'est pas ton tabernacle. Ah, il lui montre l'église où il prêchait. Il lui dit que cette église n'est pas ton église. Pourquoi il dit cette église n'est pas ton église? Parce que la situation sera mondiale. La maladie sera mondiale. Donc ne te fie pas à traiter seulement ceux qui sont là. Je te donne une écriture pour diagnostiquer. Mais ne diagnostique pas seulement ceux d'ici. Parce que c'est le monde entier qui va en souffrir. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les églises souffrent de la même maladie. Autrefois on criait les pentecôtistes. Aujourd'hui vous ne pouvez plus les crier. Frère Ram dit que oui, une déclaration comme ça. Il dit si on ne fait pas attention dans 10 ans, l'église pentecôtiste sera plus pire que l'église catholique. Mais écoutez-moi, j'ai vu des vidéos où les prêtres catholiques, les pasteurs catholiques habillés comme les papes. Mais donc vous allez voir que le romanisme les a suivis. Et laissez-moi vous dire que ça ne s'est pas arrêté là. Dans le message, si tu t'habilles comme ça, les gens vont te découvrir. Tu n'as pas le chapeau, tu n'as pas les vêtements là, mais tu as quand même une vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voyez le travail que les bêtes? Maintenant, la seule chose qui va les contrecarrer, il faudrait qu'il y ait des gens qui sont ici. Alors j'ai dit où et j'ai vu le tabernacle tel qu'il est aujourd'hui. J'ai dit où est mon tabernacle? Il m'a placé sous le beau ciel bleu. Il a dit fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il viendra un temps où les gens ne supporteront pas. Prêcher comme ça, tu seras haï. Prêcher comme ça, celui qui est dans une, il dit qu'est-ce que tu veux montrer? Donc yo salam sunité. C'est rare maintenant de voir les gens extrémistes. Autrefois, on avait des frères dans l'église extrémiste. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus. Ils sont plus. Les frères légalistes. On avait des évangélistes, s'ils prêchent ici, personne ne va sortir. S'ils prêchent, le pasteur ne sort pas l'église, ces prédications-là n'existent plus. Mais où sont parties ces prédications-là? C'est dilué dans la Odyssée. Quoi, vous m'entendez? Et ces prédicateurs-là, vous ne pouvez plus lui laisser l'église. Aujourd'hui, le pasteur qui invite un autre prédicateur doit trier. S'il invite Josué, s'il invite quelqu'un qui a l'esprit, l'esprit va rentrer dans sa maison. L'esprit va détruire sa maison. Et il reviendra du haut de la chair. Non, le Seigneur est merveilleux. Ne vous en faites pas. Dieu nous a fait grâce. N'arrange pas la prédication, laisse-la. Amen. Donc les évangélistes, on leur donne plus la chair. C'est pourquoi Dieu a dit sors de l'église Branham. Parce que cet évangile-là, l'église ne va pas la supporter. Il faudrait que tu prêches au monde. Il faudrait que tu sois un prédicateur de la rue. Prêcher comme ça, les gens ne vont pas te sous. Amen. Oh. Amen. Vas-y. Ne supportons pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront détourner de la vérité. Ils se donneront tous une foule de docteurs. Et ils se feront détourner. Toute une foule de connaisseurs. Amen. Est-ce que vous avez ça?
Donc aujourd'hui, tant qu'on côté les pasteur à ça, on a démontré connaissance. Maintenant, on vient donc à Timothée. Balance-nous donc Timothée maintenant. Je viens aller. On va beaucoup lire. On va que lire. En Timothée 4. Donc cette écriture-là, le Seigneur notre Dieu donne ça parce que dans les âges, il n'y a que 2 prophètes. Il n'y a que Paul là. Et William Branham. Il n'y a que la fondation et la charpente. Les autres, c'est des réformateurs. Vous savez, quand on pose la charpente, ça doit être en équilibre avec la parce que la fondation pèse, plutôt la charpente pèse. La fondation doit supporter la charpente. C'est pourquoi le charpentier s'est identifié à celui qui a posé la fondation. Il n'a pas dit Martin. Il n'a pas dit Colomban. Il a dit c'est seul de Paul. Parce que Paul c'est l'unité de mesure. Si seul de Paul rentre, ceux qui sont à la charpente aussi, les miens aussi rentreront. Mais qu'est-ce qui les fera rentrer? C'est l'évangile de la sainteté. Parce qu'il a dit que sont la sanctification. Amen. Il y a des gens qui disent que la linga lingo marabino wana mais la te nanite Mais l'esprit dit expressément que. Vous avez vu la vision que William Branham a eue? Ici aussi, c'est le même esprit que. Donc ce qui s'était passé s'est répété avec William. Dans les derniers temps. Frère, je sais que je suis en train de faire taxi. Je suis en train de prendre beaucoup des éléments. Je suis encore dans les Jeux Olympiques, mais je vous prends des éléments. Quand Macron a dit que la bête de l'événement est là, maintenant je vous montre le contenu. Qu'est-ce que la bête là a apporté? Et qu'est-ce qu'elle va apporter encore en profondeur? La bête là va d'abord fermer les églises spirituellement. Et l'église est fermée spirituellement quand l'esprit n'est pas. Pharaon avait fermé les églises spirituellement. Il peut avoir des enfants, femmes, des filles, mais qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas l'esprit. Amen. 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 Veut dire nous aurons des églises. La forme est là, les photos, tout ce que vous voulez. Là, ma brochure, le pasteur a aligné brochure. Mais il y a une seule chose qui n'est pas. C'est la vie de la part. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mais la connaissance est... Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Veut dire ils savent ce qu'ils font. Ils savent le rôle qu'ils ont reçu. C'est pas vrai? Amen. Mais nous avons le même prophète. Nous avons reçu le même témoignage du prophète. Mais pourquoi la vie est en train de différencier maintenant? Pourquoi? C'est qu'il y a un élément qui ne va plus. Maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a l'esprit qui est en train de quitter l'église. Et quand l'esprit est en train de quitter l'église, qu'est-ce qui est en train de rester là? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc ils sont en train de conquérir ceux qui ont connu quoi? La vérité. Nous sommes arrivés à un temps de conquête. Les bêtes là sont nombreuses. Les bêtes là sont dans l'église. Elles sont en train de conquérir ceux qui connaissent la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ,
nourris des paroles de la Reste foi là. et de la bonne benovanda doctrine kwako benovanda kwako que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la. Piété. vanda kukubama na busantu to na bunzambi Exerce-toi à quoi? À la piété. La piété kubama c'est na quoi? bunzambi bunzambi keleki C'est la sainteté. yakele busantu Exerce-toi À à. la piété. kubama na bunzambi Écoutez-moi, j'ai dit que Beno cette wilamu. écriture-là, vous devez la comprendre jusqu'à ce que vous pouvez la défendre. mukena tuba beno bakusa mbote disonoko ye beno On dit à Timothée, exerce-toi à la piété. akena tuba na Et Timothée, l'ange avait dit à kama William na Branham, busantu. ne fume pas, ne bois pas, ne souille ton corps d'aucune manière. Exerce-toi à la. Piété. C'est ça. Unape ku- kubebisa benzuti Et la yake, piété vanda na produit busantu. quoi? Pe La busantu to relation. bunzambi ke nataka hiki La kitwati. communion. Amen. Que produit la piété? Hiki communion. kesalaka La bunzambi. communion, Amen. la relation, le mariage. makwela to kinswa Il lui kintwati. dit, toi tu dois t'exercer. C'est- Donc la Yana sainteté tubalenge. c'est un exercice. Amen. busantu kele kisalu Merci. C'est toi qui le veux. Amen. yakele nge Tu le fais pourquoi? Amen. C'est c'est comme une femme qui est prête au mariage. yakele boso ke On est encore des fiancés. na makwela Tu sais qu'on va te marier bientôt. ngesa bati Mais bake tu kwela nge na t'exerces. tafuke pengeke na Ça veut sala dire tu te préserves. ngeke na kuki Amen. kubama Amen. Je ne sais pas si je dis vrai. muzaba avec la Mais demain on va me marier, mais pourquoi encore de gauche à basi droite? bake kwela musamne kumunge Il y a kwela même de ces amis que tu écartes. yake na bapagi Il y a même des coins où tu ne veux pas aller. yake na bisika Soki mobali nanga yoki ndenge wana. kana C'est bakala pas vrai. mungu aya Akoko boya ngaka pamba. yani na manga munu ampa Donc ça veut dire que tu rentres dans un exercice de, yaso azo tingeme kota na kisalu musi Amen. de préparation. ya kukubama Merci. Donc bino, beno bino nangai. beno Ba baye oto melakate. beto bayina Ba ke oto na kenegena basité. ina betke On n'y kona va kana pas parce bakela qu'on n'a pas envie. beto we kona ka beti samu na betke na sato L'envie te vient parfois. ça tu na ke kuisa Mais la guerre se passe dans ta pensée. kasi musiku kana luta Tu na dis, dibas moi je suis prêt à quelque chose. eba ngeke na tuba ti mume kubaka kubama sana jam La seule chose qui combat le péché, dabu mosi na ke no nsaka vous masumu voulez que je vous dise que la pensée ne vienne pas? beso la ti muso a tu dibas vous ka dis- o mefuna beno muke funa beno Likanisi ya lisumu ezoyelaka bino. dibansa ya masumu ke kuizlaka bantu yake kuizaka Ezoyaka kana bino. yake kuizaka na beno L'élément qui fait que likanisi wana elongwa, c'est parce que tu as une promesse. Amen. dabu ina ke salaka ti bansa ina kwenda yake C'est pourquoi une église qui n'a pas de promesse ne combat pas. ni na dibundi na ke na silulu ve ke nuana ka fe C'est parce que nous avons des promesses. yake samu tibet ke na matsilulu Quand la pensée va dans ce sens, yina dibansa ke ça produit une guerre intérieure. yake nataka muzingu ya kati Toi, quelquefois, ta Ngena faiblesse, tabu c'était yaka- la boisson. jamu yange fanaka malafu Écoutez-moi. beno wila Frère Abraham dit que Satan, Jésus, la faiblesse était le pain. nkuni Le manake na manger. tuba ti yesu jamu yani ampasi Et quand Satan est venu, il a frappé par le manger. yina satana mekwisa yame na china yani pe jamu ya maji Soki nge mpeka na nge kokwea na yo ezalaki na basi kubwa yange vanaka ekobandi osambela penge me banda kusambila okoyamba bainvitation. ema ngeke yamba kubokila kwa Si c'était la boisson, kata vanaka tu vas te malafu retrouver dans un milieu où tu ne vas pas acheter. ngeke kuma na kisika mosi ngeke sumba ve vana na Mais mpolo comment est-ce ya que chini. Jésus a combattu la pensée de Satan? kasi wapi mutinu yesu na nisaka Amen. dibanza ya satana Amen. C'est par la parole. yake na nzila ya Il est écrit. wasonama bamesonika basonika Mukenoave. muke nwafe ema Ngeketele akolanda yo même na. ngeke Oh. tala yange landa nge mpangi Mais oh makambo nini? Oh, nini pour limo sala. Yeke- Anniversaire ndeko vraiment. ata kwa anniversaire 50 ans. Hein? Joyeux anniversaire au moins, c'est là moi plaisir. sala muno atamu akima Hein? Attends, les noms sont tout ça comme mardi. ata bubu yenge no Ou tout ça comme lundi. beto kele kaka Bon, on est mercredi dans l'église. Soko meni les donc mercredi passé la goyo comme. nge no bubu ya Écoutez-moi. beno wila Le christianisme est ali kambo ya pasteur te. buzambi to bukristo yake le diabu ya mfungi pe Vous ne venez pas à l'église pour le pasteur. beno ke kuisa Jamais. C'est pour ton âme et ta vie. yake le sam na mwela yenge pe kisingo nge eba Donc na lingomba ba eba
na dibundu kuna baki soki zabo nga noto kei nga noto kei est-ce que moi c'est no koyeba amoke yo moko yebisa ntamtinge so na yandi nge mosi amen mais saka secret mais ngape na koloba ngo te yakile kaka jambo ngape na samo c'est pas na ko perdre libala na nga uno peke na makwela munenda zimisa dikwela mun donc pendant 1 heure du temps oui samkana jambo ya une demi-heure du temps suffisait pour que Samson tombe dans les mains de kaka ntango ya fetu lungaka samu na Samson kubwa na maboko ya Delila. Et pourquoi l'église est en train de succomber? Parce que l'église est en train de perdre les promesses. Amen. Je vous ai dit quelque chose. Au départ, au début de ma prédication, je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que les disciples pressentaient quand ils voyaient la parole accomplie? J'ai dit, venez, il voyait Jésus. Donc c'est lui. Il y avait un qui était là, il ouvre encore le. Parce qu'il y avait Nathanaël qui était versé dans la parole. Parmi eux, il y avait qui? Quand on lui a dit à Nazareth, il a boudé. Il avait aussi raison. Parce que Nazareth, ce n'était pas bon. Nazareth, c'était comme Rex. Est-ce qu'à Nazareth? Mais quand il a rencontré, donc Nathanaël a crié. Donc je suis en face de la parole. Frère, écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Frère, me raconte quelque chose. Il dit, qu'est-ce que ça vous fera si le président de la République venait chez vous? Il dit, même si tu n'aimes pas sa politique, mais ton attitude va changer. Écoute-moi tel que je suis là. Le président de cette République. La République là. Je le vois venir à la raffinerie. Panki, parce que les gars, après à Kangami n'importe. Écoute-moi, frère Sido. Et puisque quand le président passe, tout le monde est là pour regarder. Après, il y a Kangami. La première dépensée est Nzambe na Salini. C'est pas ça. Mambulumulu bakoi Nzambe na Kota. Maya kobetanga pamba. C'est pas ça. Na kangi porte. Okoyoka ngingi. Ngingi. Quoi? C'est quoi? C'est qui? Mais c'est quoi? C'est moi. Il y a quel mot? Frère, banana. Quand je dirais à mon épouse, c'est le président, il y a mon qui m'a dit. Qui m'a dit parce que ça m'a bête de son banque autorité. C'est une autorité qui vient. C'est quoi? Quand une autorité se déplace, c'est qu'il y a un problème. Quand on dit dans l'âge de la Odyssée qu'il se tient à la porte, c'est qu'il y a un problème. Mais est-ce que Ninga Motola Sali m'a fait? La porte pas on continue à salir tequila mufungula ebola mumesala ema mukele kaka muncha papa je suis pasteur mukele kaka mfungi ema lui aussi dit rien frère fungula le message de Branham ensemble ya Branham lui il insiste seulement ouvre au fongoli yeme fungula à côté yamekota. Dis, mais je suis venu te visiter. Amen. Monsieur le président, me visiter. Il m'appelle par mon nom. Montre-moi un peu. Allons-y dans ta maison. Écoutez-moi. Même si j'étais. Frère Branham dit même si tu étais l'opposant. C'est Branham qui dit ça. Il dit même si tu étais un opposant farouche. Il dit, si tu ne le fais pas rentrer dans ta maison, en ce moment-là, c'est toi qui es l'homme le plus mauvais. Écoute-moi, écoutez frère. J'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Il rentre. Il vient, il s'assoit. C'est ici ta maison. Monsieur le président, c'est ici ma maison. Elle a amené de l'eau. Comme il a agité. J'ai dit, monsieur le président, un peu de café? Non, pas de café. Je suis venu juste pour causer avec toi. Monsieur le président, tel que ça est là, ça c'est mon fils. Donc on est là. Donc dis-moi ton problème. Quand il dira dis-moi tes soucis. Si
le président... Ah, frère. Écoutez-moi, le président vient dans ta maison. S'il te dit, dis-moi tes soucis. Frère, na ba souci na bino. Est-ce qu'il s'est ngaï na kukuga yena makambo moko donc yemo ko kolima. Tel que je suis là, monsieur le président. Regardez les conditions dans lesquelles je suis. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux pas dire donne-moi la na. Fais tout ce que tu veux. Amen. Et puis écoutez, si le président vient chez moi et que je lui cache que j'ai une église où les gens souffrent, c'est que je suis méchant. Tout ce que je dis, c'est peut-être ce détail que c'est Branham qui dit ça. Peut-être le détail que j'ajoute un peu. Ça veut dire quoi? Je veux lui montrer toute la condition de moi, de ma femme et tout là. Parce que quand le frère Isidore viendra après chez moi et que je lui dirai que le président était passé chez moi, il va d'abord douter. Après il va demander tu lui as dit quoi. Quand il saura que je n'ai parlé que de moi, il dira que je sors de chez toi. Tu es méchant. Tu ne lui as pas dit que tu avais aussi un frère. Et tu ne lui as pas dit qu'il y a un frère qui appelle Tovi ou non. Fais-lui donner la liste. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi quand le Seigneur vient toquer à la porte, chacun donne la liste. La liste de quoi? Il intercède. Quand l'ange est venu à Abraham, Abraham a donné la liste. Amen. Amen. Il a dit voici la liste. S'il y avait, donne-moi la liste. Je suis le président de la République. Je vais trancher le problème. Ce matin, il y a quelqu'un qui peut trancher la part. Il y a quelqu'un qui peut trancher ton problème. Le président de la haute République. Est-ce que tu accepterais qu'il tranche ton problème? Est-ce que tu accepterais qu'il tranche le politique? Qu'il tranche l'immoralité, qu'il tranche la souillure, qu'il tranche la fornication, qu'il tranche toute forme d'impureté. Écoutez-moi frère, nous sommes arrivés dans un âge où le vrai président. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel est l'élément qui te dérange tout le temps? Vous savez, quand on se met à remblayer un ravin, ce n'est pas un travail d'une heure. Mais vous verrez que les sonchets seront là chaque instant. Vous verrez que les sonchets seront là chaque instant. Mais il y aura un temps le ravin que vous voyez autrefois. Vous ne le verrez plus. C'est maintenant des voitures qui vont passer par là. Autrefois, faire un tel que vous voyez. Mais il y aura un temps. C'est les anges qui vont passer. Nous sommes arrivés dans un temps où il avait été dit qu'Élie va ramener le cœur des enfants vers les pères. Le cœur des pères vers les enfants. Mais vers où? L'évangélisation. Mais pourquoi? Pour sanctifier les gens. Mais pourquoi? Pour les marier à Christ à la parole. L'église va mourir. Et l'église est en train de mourir. Mourir de faiblesse. Mourir de froideur. Où es-tu mon Seigneur? Où es-tu mon Seigneur? Mais la promesse dit qu'il se tient à la porte. Et ce matin je vous dis qu'il se tient à votre porte. Ce matin, je vous dis qu'il se tient à votre porte. Mais que fait-il là? Il est en train de toquer. Le grand médecin est ici ce matin. Oh, le grand médecin est ici ce matin. Seigneur,
Mais quand l'ange de la mort est en train de frapper les églises, mais Seigneur, quel est l'élément qui doit protéger l'église? Seul le sang de l'agneau. Parce que la fille est dans le sang. Et la fille est dans le sang. Et le sang de l'agneau incarne la sainteté. Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Le grand médecin est ici maintenant. Le camp parti sans Jésus, réconforté pour les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus, le sang plus doux des séraphins, Le nom plus pour les mortels, le chant le doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Alors que les bêtes sont en train de sillonner l'église, alors que Pharaon a envoyé des hommes pour détruire l'église, pour empêcher la sortie de l'église dans l'Égypte, que l'église aille dans un lieu où Christ doit la construire convenablement. Et Pharaon ne le désire pas. Et ces hommes qui ont vendu leur âme à Satan ne le désirent pas. Écoutez-moi, église, nous ne sommes pas obligés de vivre comme un homme. Mais pourtant nous avons un exemple palpable devant nous. Que Christ, la parole est révélée. Et Christ est le modèle. Et le Seigneur nous a envoyé un prophète. Et le prophète est le modèle idéal pour l'âge. Et le prophète est le modèle idéal pour les pasteurs. Mais l'église est en train de détourner son visage, en train de regarder le monde et les avoirs du monde. Mais ce matin, il y a un petit appel qui est en train de retentir pour dire on revient au grand médecin. Car il y a ici une pomme en Galate. Car il y a ici un médicament. Car il y a ici un docteur. Car il y a ici Christ, la parole est révélée. Car il y a ici le son. Car il y a ici la parole. Alléluia. Prions. 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 Oh Satan, tu m'as ôté la prière. Oh Satan, tu m'as ôté la prière. Ce matin, je récupère la prière. Ce matin, je récupère la prière. Satan, tu m'as ôté l'engouement. Satan, tu m'as ôté la joie. Ce matin, je récupère la joie. Il avait été dit
que cette femme était en perte de sang depuis des années. C'est comme je disais, est-ce que le sang là c'était elle-même qui était la cause de la perte de sang? Ça pouvait être elle-même, c'est vrai. Ça pouvait aussi être la cause de quelqu'un. Mais ce matin, nous n'accusons personne. Ce matin, nous voudrions que quelqu'un revienne seulement à la parole. Ce matin, nous voudrions que quelqu'un échappe à la pression de la bête. Que quelqu'un échappe à la pression de ces bêtes des églises. De ces hommes, des geôliers, qui ramènent l'église à la captivité. Et la prière délivre. Il a dit que la prière du juste. Et le juste ce matin, ce n'est pas un homme. Le juste, c'est le Seigneur. Et quand notre prière est associée au Seigneur, elle devient une prière juste. Quand la demande est posée sur le trône du Seigneur, la requête devient une requête juste. Alors je vous demanderai à croire ce matin que le Seigneur se tient à votre porte. Je vous demanderai à croire ce matin que le Seigneur est en train de toquer à la porte de quelqu'un. Comme il avait toqué à la porte de Zachée. Et Zachée a libéré sa maison. Sachant que le Seigneur faisait son introduction. Depuis un certain moment, nous sommes en train d'appeler les gens. Appeler leur maison. De toute pression mondaine. De toute souillure de ce temps. Et que la grâce s'introduise. Éternel Dieu, toi le Dieu de William Marion Branham, toi le témoignage vivant dans ce temps mauvais. Il avait été dit au roi des gloires par Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut sortir au roi dans l'âge de la Odyssée? Mais oh Dieu bien-aimé, tu n'as pas visité l'âge de Sarda, tu n'as pas visité Philadelphie, tu n'as pas visité au roi des gloires les autres âges, mais tu es venu dans l'âge le plus mauvais. Seigneur, pourquoi tu es venu dans cet âge le plus mauvais? Car au roi tu savais, Père, qu'en ce temps-ci, le travail qui doit être fait ne sera pas fait par un ange seulement, mais toi-même tu dois être là. De la même manière que l'enfer s'est déployé sur la terre, toi le roi du ciel, tu t'es déployé sur la terre. Seigneur, ce matin, comme je venais de témoigner au roi des gloires à mes frères, si le président venait dans ma maison, vais-je lui parler seulement de moi? Seigneur, ce matin, je t'introduis cette liste. Une longue liste, Père, où il y a le nom de mon frère, où il y a le nom de ma soeur. Dieu bien-aimé, Père, déploie tes ailes sur nous. Oh, toi le roi du ciel, déploie tes ailes sur nous. Seigneur, enlève toute forme de souillure. Seigneur, enlève toute forme de faiblesse spirituelle. Seigneur, enlève toute forme de mort au roi. Comme l'avait dit ton serviteur William Branham, viens t'imposer au roi de gloire. Viens t'interposer entre nous et le monde, Père. Tu avais dit à Pierre, Pierre, toute la nuit je t'ai réclamé entre les mains de Satan. Seigneur Jésus, ce matin, réclame-nous entre les mains au roi des gloires du monde. Nous voudrions, roi des gloires, nous abandonner à toi. On veut ça, on veut carrément appartenir à ta parole. Seigneur, ce message n'est pas un fardeau pour nous. Ce message est une liberté pour nous. Ce message est une grâce pour nous. Et laisse qu'au roi des gloires que la pierre de fête descende au roi. Car il est dit que la pierre descend sur la grâce et la grâce et la grâce. Seigneur Jésus, je viens te montrer un cœur au roi colérique. Je viens te montrer un cœur au roi imbibé au roi des gloires de l'impudicité. Je viens te montrer un cœur au roi imbibé au roi des gloires des ténèbres du monde. Laisse qu'au roi que la lumière s'élève ce matin. Seigneur Jésus, laisse que cette prière soit vivante pour quelqu'un. Laisse qu'au roi des gloires, oh Dieu, que la main qui avait lavé Pierre au roi descende ce matin. Seigneur, lavez quelqu'un, nettoyez quelqu'un, que les envies du monde tombent, qu'à tel point que quelqu'un se demande, mais ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Seigneur, fais-le ce matin, pendant que je te confie toute l'église. Mon Seigneur, mon Dieu, fais qu'au roi des gloires, que ton esprit se revête de chaque roi des gloires corps. Merci Père. Dieu bien-aimé, je te prie encore une fois que toute forme de finances, oh Dieu, qui sont bloquées par l'ennemi, bloquées par le monde, laisse que ce matin, par la puissance de la prière, que cela soit débloqué, Père.
Que ceux qui ont des projets, oh Dieu bien-aimé, du mariage, ceux qui ont des projets de la restauration, ceux qui ont des projets, au roi des gloires, oh Dieu, d'accomplir ta parole, laisse qu'au Dieu, que ta grâce les atteigne. Laisse qu'au roi des bontés, que l'onction qui avait nourri Israël dans l'Égypte, oh Dieu bien-aimé, qui avait nourri Israël dans le désert, que la même onction se répande ce matin. Que quelqu'un s'étende de la manne qui doit tomber. Dieu bien-aimé, que quelqu'un s'étende de la grâce qui doit tomber. Que quelqu'un, au roi des gloires, vive par la foi pour te voir, toi le roi de la foi. Que quelqu'un voie, oh Dieu bien-aimé Père, tout ce que toi tu peux donner par la foi. Seigneur Jésus, je te les confie. Laisse qu'au roi des gloires, que l'homme, oh Dieu, qui était connu comme un fornicateur, qu'il soit connu comme un saint, Père. Seigneur, ce matin, je te prie, Père. Je te les confie, Dieu bien-aimé. Ce que je n'ai pas pu dire au roi des bontés, laisse que tu le dises dans leur cœur. Restaure, oh Dieu. Restaure, Seigneur. Nous ne voulons pas une religion d'écoute seulement, mais une religion de changement. Fais-le, Père, pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que seul ton esprit puisse régner dans nos maisons. Aplanis le chemin de retour. Bénis chaque main au roi des gloires. Bénis chaque offrande pendant que je les confie à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.